savoir yakoyeba que nous sommes tous ete baso tozali enfants. bana na Nzambe. Acclamons le Seigneur. Veuillez saluer votre frère ou soeur de gauche et de droite. Et je vous prie de bien vouloir vous lever pour écouter la parole de Dieu. Nous allons lire deux textes. Le premier se trouve dans Éphésiens 4. Et versets 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Le deuxième texte se trouve dans Éphésiens chapitre 5, verset 14 jusqu'au verset 21. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous pas des psaumes, pas des hymnes et pas des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment d'édification mutuelle que tu nous donnes. Bénis-les, bénis chacun de nous et fais que ta parole trouve de la place dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Qui n'était pas là pendant la croisade? Qui était empêché qu'il se manifeste? Levez votre main. Voilà. Nous l'avons remarqué pour une rare de fois, la croisade qui vient de se tenir n'a pas été suivie comme d'habitude. Et pourtant, le thème qui avait été développé était d'une importance capitale. Le thème « Réveille-toi pour voir clair ». Aujourd'hui, il n'y aura pas une autre prédication. Nous allons donner la synthèse de ce séminaire et nous allons passer le temps dans la prière. Dans le premier texte que nous avons lu, l'apôtre montre son souci vis-à-vis de chrétiens d'Éphèse. Il ne veut pas que ces chrétiens demeurent immatures. Il veut qu'ils grandissent jusqu'à atteindre la maturité spirituelle.
Et parmi les signes de manque de maturité, d'après l'apôtre Paul, c'est que on est ballotté à tout coup de vents de doctrine. On croit facilement aux faux messages. On manque le discernement spirituel. Et on est marqué par le vagabondage spirituel. Mais l'apôtre Paul dit que nous ne devons pas rester au stade des enfants, mais nous devons grandir et tendre vers la maturité spirituelle. Le simple fait que tu fasses partie d'une église, mais que tu aies 5, 6 pasteurs et des prophètes qui passent chez toi, que ne connaît pas ton pasteur, prouve à suffisance ton manque de maturité spirituelle. Le fait que tu ailles suivre les séminaires partout dans la vie de Kinshasa, prouve à suffisance que tu es encore un bébé dans la foi. Le fait que tu avales tout ce qu'on te donne comme enseignement et que tu ne sois pas capable de tamiser, prouve à suffisance que tu es encore un bébé dans la foi. Tu peux rester longtemps dans l'église, mais si tu n'es pas enseigné, tu resteras bébé spirituel. Voilà pourquoi nous organisons chaque mois un séminaire d'une semaine où nous donnons un enseignement systématique. Comme il y a 52 semaines l'année, nous donnons, il y a 12 mois l'année, nous donnons 12 séminaires. Mais si tu es fidèle à tous ces séminaires, tu ne seras plus au stade d'enfant. Tu vas certainement grandir dans ta vie de foi. Un bébé spirituel ne peut pas se prendre en charge. Un bébé spirituel a besoin qu'on le prenne en charge. Dis à ton voisin, ne reste pas au stade de bébé spirituel. Il faut grandir. Dis-le lui. Et dans le deuxième texte, l'apôtre Paul demande aux chrétiens d'Éphèse de se réveiller et de sortir du milieu de ceux qui sont morts. Le sommeil spirituel, c'est l'état spirituel d'un chrétien rétrograde. Il a encore la vie de Dieu en lui, mais une vie qui est étouffée par la mondanité et les œuvres de la chair, par les préoccupations de ce monde qui passe. Bien-aimé, le sommeil a un caractère ambivalent. Il est à la fois bon et mauvais. Il est bon parce qu'il est réparateur. Il est bon lorsqu'on doit opérer quelqu'un, on veut l'endormir. Mais il est mauvais lorsqu'il survient à un mauvais endroit, au mauvais moment, ou lorsqu'il est exagéré. Imaginez, vous conduisez sur la route du Bas-Congo, vous êtes à quelques kilomètres pour rentrer à Matadi, et puis vous commencez à dormir au volant. Vous risquerez de terminer dans le ravin. Imaginez-vous que vous êtes en train de préparer et puis vous commencez à dormir. Vous risquez de griller votre visage. Ou vous êtes là à côté d'une machine, vous coupez le bois et puis vous commencez à dormir. Vous allez couper votre bras. Et puis vous dormez, vous ne vous réveillez pas. 24 heures, une semaine, vous ne faites que dormir. On doit vite vous amener à l'hôpital. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous souffrez de la maladie du sommeil ou y a-t-il quelque chose? Et on nous a fait remarquer que le sommeil vient progressivement. Il est très dangereux de dormir sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que c'est lorsque nous dormons que le diable vient s'aimer sa mauvaise sémence. C'est parce que
C'est pendant notre sommeil que le diable vient nous voler des choses précieuses. Nous connaissons l'histoire de deux femmes, la folle et la sage. Cette femme sage, la folle s'est endormie sur son bébé, elle a écrasé son bébé, il est mort. Mais elle s'est réveillée, maligne qu'elle était, elle a pris son bébé mort, elle est allée déposer à côté du bébé vivant, il a pris le bébé vivant et l'a gardé. Et lorsqu'ils se sont réveillés, c'était la discussion. C'est pendant notre sommeil qu'il y a des échanges qui peuvent nous coûter très cher. Échange de destinée. C'est pendant notre sommeil qu'on va nous crever les yeux. Tant que Samson regardait, tout allait bien. Tant qu'il était éveillé spirituellement, tout allait bien. Mais aussitôt que Dalila est parvenu à l'endormir, on lui a crevé les yeux. Il a commencé à marcher dans le noir. C'est pendant notre sommeil spirituel qu'on nous rase la tête, que nous perdons notre onction spirituelle. Pendant notre sommeil spirituel, le diable fait de nous ses prisonniers et ses jouets. C'est ce qu'il a fait de Samson. Et oui, un général a été tué pendant son sommeil. Le général Sisera, on lui a donné du lait, il s'est endormi, et puis une femme est venue avec un pieu dans la tête et ses comptes étaient réglés. Lorsque nous considérons tous les dégâts que le diable est capable de causer à nos vies à cause du sommeil spirituel, il y a lieu de comprendre toute la pertinence de l'invitation de l'apôtre Paul adressée aux Éphésiens de se réveiller. Et qu'est-ce qui nous plonge dans le sommeil spirituel? Nous avons appris ici que ce sont des petites négligences. Et la Bible dit, attrapez-nous les petits renards. Les petits renards qui détruisent notre vie qui est en fleurs. De petites négligences. De petites tolérances. On tolère du péché que nous estimons péché mignon, c'est pas grave. L'idolâtrie, nous mettons autre chose en lieu et place de Dieu. Nos priorités sont changées. Ce n'est plus Dieu qui est la priorité de notre vie, mais autre chose, autre personne. Nous l'avons vu le mardi. Nous avons compris que nous avons un problème de sommeil spirituel. L'église était presque vide parce que tout le monde est allé au stade. Les gens étaient placés devant un choix. Aller au culte ou aller au stade. Et les gens ont choisi d'aller au stade. Ça montre bien quelle place Dieu occupe dans le cœur de ses enfants. Et il fallait s'y attendre. Nous avons gagné brillamment. Nous disons bien Amen. De petites tolérances, l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, l'amour du monde plus que Dieu, l'amour du plaisir plus que Dieu, l'hypocrisie, l'orgueil, la négligence des exercices de piété. On néglige la méditation, on néglige la prière, on néglige les veillées de prière, on néglige les retraites, on néglige les séminaires. Toutes ces choses finissent par nous plonger dans un sommeil spirituel. Parfois on est déjà dans le sommeil spirituel sans le savoir. C'est pourquoi on nous a donné les symptômes qui montrent qu'on est dans le sommeil spirituel. Par exemple, on va vivre ce qu'on appelle l'anesthésie générale ou locale au péché. Le péché ne vous dit plus rien.
le péché ne vous fait plus mal. Vous le justifiez, vous le cachez, vous le tolérez, vous le planifiez. La perte de la flamme du premier amour. On n'aime plus Dieu comme au début de la vie chrétienne. La perte d'intérêt pour les choses et les intérêts de Dieu. On s'en fout de la dîme, on s'en fout des offrandes, on s'en fout des tissailles. Parfois, on se rappelle qu'il y a une collecte de fonds pour construire les temples juste dans le culte. Dieu devient le cadet de nos soucis et ses intérêts sont pratiquement oubliés ou négligés. On donne par formalité, on verse dans un formalisme religieux. La négligence de la prière, la négligence de la parole de Dieu, l'insensibilité à la parole de Dieu. Lorsque le prédicateur dénonce un péché, une discussion s'engage au fond de son cœur. Lui aussi, il ne voit que ça. Dit, qui me laisse tranquille, dit. Il n'y a pas autre chose que ça. Dit, c'est quoi ça? Pour qui se prend-il? Ça, ce sont des signes qui montrent qu'on est déjà dans le sommeil spirituel. Il y a la domination des œuvres de la chair. Et pour les ouvriers, l'ouvrier travaille par expérience. On nous a dit qu'il y a également le règne de l'ennemi. L'ennemi domine et lui fait de nous tout ce qu'il veut. Parce que nous devenons des impotents spirituels. Les orateurs nous ont aidés à comprendre que cet état de sommeil spirituel n'est pas un état fatal. Il n'est pas un état irréversible. On peut bien sortir du sommeil spirituel. Et deux moyens nous ont été proposés. D'abord la repentance et la réconsécration. Vous devez vous repentir, vous devez vous reconsacrer et vous devez à nouveau vous engager à pratiquer les exercices de piété. La prière, les veillées, le jeûne, le retraite. Vous devez y revenir avec force et détermination. Alors, les cheveux peuvent encore pousser, alors la flamme peut encore brûler fort. On nous a donné les bénéfices. Le bénéfice. Qu'est-ce que nous allons gagner si nous sommes spirituellement réveillés? La première chose, nous aurons l'ouverture de bonnes portes. Toutes les bonnes portes qui avaient été fermées par l'ennemi pendant notre sommeil spirituel seront réouvertes et personne ne pourra le refermer. Nous serons sécurisés. Nous serons stabilisés. Et Dieu nous donnera le dessus sur nos ennemis. Nous allons retrouver l'autorité spirituelle. Nous aurons encore la joie de donner au Seigneur. Nous aurons encore le respect des dîmes, le respect des offrandes. Nous aurons encore le souci de voir l'œuvre avancer. Nous aurons encore la compassion des âmes perdues. La prière cessera d'être un fardeau. Nous pourrons encore nous réveiller la nuit et chercher la face de Dieu. Le monde et ses attraits ne nous séduiront plus, car notre flamme brillera et chassera les ténèbres. Nous disons bien Amen. Maintenant, je vous prie de vous lever. Et rendez grâce à Dieu pour cette parole. Rendez grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu qui nous a interpellés par sa parole pour essayer de nous situer, savoir si nous sommes dans le sommeil spirituel ou si nous sommes en état d'éveil spirituel. Je ne veux pas te demander est-ce que tu dors, est-ce que tu es en état d'éveil, ça je ne veux pas. C'est un problème personnel. Mais j'aimerais seulement que tu rendes grâce à Dieu qui t'a donné cet enseignement. Natondi onkolo, alléluia, natondi onkolo, amen, amen. Natondi onkolo, alléluia, natondi onkolo, amen.
Yobatela kanga mikolo nyonso natondi yokolo. Amen, amen. Natondi yokolo. Alléluia, natondi yokolo. Amen. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Merci, Papa, pour la grâce que tu nous as accordée de suivre cet enseignement qui nous a aidés à nous situer. Merci parce que toi, tu ne veux pas que nous puissions dormir comme des morts. C'est pourquoi tu nous as donné cette bonne parole pour nous tirer du sommeil de la mort. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Que toute la gloire monte vers toi, toi de qui nous recevons la vie, le mouvement et l'être, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, par ton sang précieux, enlevez mon iniquité. Oh, oh, regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Jésus au pied de ta croix, tout confus brise, je me rends blanc, plus blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc, plus blanc que neige. Oh Jésus, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh blanc, plus blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc, plus blanc que neige. Oh Jésus, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh les fardeaux de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus brise, je me rends blanc, plus blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc, oh plus blanc que neige. Oh Jésus, lavé dans le sang de l'agneau, oh je serai plus blanc que la neige. Oh blanc, plus blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc, plus blanc que neige. Oh Jésus, lavé dans le sang de l'agneau, oh je serai plus blanc que la neige. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Tu me connais mieux que quiconque. Je peux faire semblant d'être en état d'éveil alors que je suis dans un sommeil profond. Tu sais ce que je fais.
dans le secret de mes pensées. Tu sais ce que je fais en prenant toutes les précautions pour que personne ne me voie. Seigneur, aie pitié de moi. Je viens à toi tel que je suis. Pardonne-moi. Aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Seigneur, je veux te dire la vérité de mon cœur. Je vais te dire tout ce que je fais qui a blessé ton cœur. Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais avoir péché. Alors, si tu t'es péché, dis à Dieu la vérité de ton cœur. Dis-lui ce que tu as fait. Dis-lui ce qu'il a déshonoré. Dis-lui ce qu'il a blessé. Oh, confesse. Dis-lui la vérité de ton cœur. Dis-lui quelle pensée tu as entretenue. Dis-lui quel film tu as regardé. Dis-lui quel livre tu as lu. Dis-lui où est-ce que tu es allé. Dis-lui quelle décision tu as prise. Oh, prie là où tu es. Reconnais tes péchés. La Bible dit, celui qui cache ses péchés ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les abandonne obtient miséricorde. Dieu ne se lasse point de pardonner. Mais si nous confessons, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Lève ta main, prie après moi. Seigneur Jésus, détourne tes regards de mes péchés, efface mes iniquités, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Prie que le Seigneur ne te tourne pas le dos, qu'il ne te repousse pas. Prie. Demande au Seigneur de ne pas te rejeter loin de sa face. Dis-lui que je n'ai que toi. Ne me tourne pas le dos. Ne me repousse pas loin de ta face. Ne te fatigue pas de moi. Aie pitié de moi. Je reconnais que j'ai mal agi. Mais au ciel, je n'ai que toi. Sur la terre, je n'ai que toi. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me tourne pas le dos. Ne te fatigue pas de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Lave-moi. Purifie-moi. Sanctifie-moi. Lave mon cœur. Lave mon âme. Lave mon esprit. Je t'en supplie, papa. Aie pitié de moi, Jésus. Toi, l'agneau de Dieu, tu n'es pas mort pour les saints. C'est pour nous les pécheurs que tu es mort. Accepte-moi tel que je suis et fais de moi ce que tu voudrais que je sois. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus.
Lève ta main vers le ciel. Prie après moi. Seigneur Jésus, tu connais la sincérité de mon cœur. Tu connais les péchés que je confesse et auxquels je reviens tout le temps. Je suis fatigué de cette vie. Viens, délivre-moi. Toi, tu as dit, lorsque le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Seigneur Jésus, regarde ma vie. Vois le péché qui me domine, qui me subjugue, qui me lie. Et délivre-moi de ce péché. Alors, cite ce péché, dis-lui, délivre-moi de tel péché. Dis-lui le péché pour lequel tu veux qu'il te délivre. Dis-lui la vérité de ton cœur. Dis-lui ce péché-là, cite-les. Délivre-moi de tel péché. Délivre-moi de tel péché. Regarde au niveau de tes yeux. Regarde au niveau de tes mains. Regarde au niveau de ta bouche. Regarde au niveau de ton cœur. Regarde au niveau de tes pensées. Regarde au niveau de tes pieds. Regarde au niveau de ton sexe. Regarde au niveau de ton argent. Regarde au niveau de ton emploi de temps. Regarde au niveau de tes amis. Oh, dis-lui la vérité de ton cœur. Kangolanga inkol. Kangolanga inkolo Ekolo Yesu mosunginanga papa. Kangolanga nabika Kolo Ekolo Yesu mosunginanga papa. Kangolanga inkolo yo mwana nzambe mosunginanga papa. Kangolanga nabika Ekolo Yesu mosunginanga papa. Kolo kangolanga na lolendo. Kangolanga na milangwa. Kangolanga na lokota. Kangolanga na bika Ekolo Yesu mosunginanga papa. Kangolanga Kolo kangolanga na lolendo. Kangolanga na kindumba. Kangolanga na bakanda Gana bika Lève tes mains vers le ciel. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je renonce au diable et à toutes ses œuvres. Je renonce au monde et à ses plaisirs. Je renonce à la chair et à ses passions. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien et ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre quoi que ce soit. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vie. Veuillez vous asseoir. Sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Prie après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je retire tous les membres de mon corps
qui était au service du péché, je te le donne. Prends, contrôle, purifie, sanctifie. Je te donne ma langue, je te donne mes yeux, je te donne mes oreilles, je te donne mes mains, je te donne mes jambes, je te donne mon sexe, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne mon esprit. Que tout ce qui est à moi soit à toi. Nasi peliko salela Yo mon bikisi oh oh na esengo na mipe esi mobimbana Kolo Yesu amata motema nanga yonso pona yo batela kangai na mabe na ngolina Kolo Yesu kamata amata motema nanga yonso pona yo batela kangai na mabe na ngolina yonso pona yo yonso pona yo elo nape sielaka osalela yo yonso pona yo yonso pona yo elo nape sielaka osalela yo. Reconsacre-toi, donne ta vie, donne ton travail, donne tes projets, donne ta famille. Abandonne tout entre les mains de Jésus. Abandonne ta vie entre les mains de Jésus, comme l'argile entre les mains du potier. Pour qu'il te transforme et qu'il fasse de toi ce qu'il voudrait que tu sois. Yonso pona yo lelo nape sielaka osalela yo nyonso pona yo nyonso pona yo lelo nape sielaka osalela yo. Lève-toi là où tu es, nous allons continuer à prier. Lève-toi s'il te plaît. Personne ne doit rester assis. Nous levons tous. Vous allez prier après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi te supplier d'arracher de ma vie toute sémence de l'ennemi qu'il a planté dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon partenaire, pendant que je dormais. Oh, que tout ce que tu n'as pas semé soit arraché de ma vie. Bondela pikola nyonso ya lona te na vie na yo. Qu'il arrache toute sémence de l'ennemi. Oui, celle qu'il a sémée pendant que tu dormais. Que Jésus l'arrache. Que Jésus l'enlève. Les mauvaises habitudes, les mauvaises paroles, les mauvais caractères, les mauvaises réactions, les mauvais comportements. Oh, qu'il arrache tout ce qui n'a pas sémé dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes petits-enfants, dans la vie de ton partenaire. Oui, qu'il arrache.
Stop. Lève tes mains vers le ciel et tu chantes avec moi. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh, je suis fort, je Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est dans Christ, la force est dans Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans les sang de Jésus. Je suis Fort, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh, je suis fort, Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Lève tes mains vers le ciel et tu pries après moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je crois que tu es apparu pour détruire les œuvres du diable. Et sur la croix de Golgotha, tu as tout accompli. Seigneur Jésus, je crois que tu es dans ma vie. Depuis le jour où je me suis repenti de mes péchés et que j'étais invité dans ma vie, je sais que tu es là. Ta parole me dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je sais que tu es en moi et tu es plus fort que le sorcier. Tu es plus fort que le diable. Tu es plus fort que les marabouts. Tu es plus fort que les féticheurs. Tu es plus fort que les magiciens. Seigneur Jésus, toi tu m'as dit que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, le serpent et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Je crois à ta parole. Seigneur Jésus, toi tu m'as dit que si je crois en toi, je chasserai les démons. Je crois en toi. C'est pourquoi, aujourd'hui, m'appuyant sur ta parole, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'annule tous les échanges qui ont été effectués en ma défaveur par l'ennemi pendant que je dormais. J'annule ces échanges au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je récupère tout ce que l'ennemi m'a volé pendant mon sommeil spirituel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a vaincu la mort, j'ordonne à toutes les bonnes choses que le diable a détruites dans ma vie de reprendre vie, de reprendre vie, de reprendre vie, de reprendre vie. Donne l'ordre à ceux que tu sais qui est mort
mais que tu aimais autrefois de reprendre vie. Pesa mitindo na oyo nyoso zako lingaka sekufa. Pesa ngo mitindo elamuka. De la même manière qu'Ézéchiel avait donné l'ordre aux ossements desséchés, ordonne à ce que l'ennemi a détruit de reprendre vie. Oh Jordan, j'ordonne à la santé détruite d'être restaurée maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne au commerce qui est tombé en faillite de reprendre vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que les reins foutus reprennent vie. Que les matrices foutues reprennent vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les bonnes relations foutues reprennent vie. Oui, que tout ce qui a été tué par le diable reprenne vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kimia, lève tes mains vers le ciel. Par le nom de Jésus. Chante bien. Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Dieu donne la victoire. Oh, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Dieu donne la victoire. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Dieu donne la victoire. Oh, par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Dieu donne la victoire. Oh, par le nom de Jésus. Nom de Jésus. Dieu donne la victoire. Lève tes mains et tu pries après moi. Yes. Seigneur Jésus, tu m'as dit que ce que je lierai sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que j'ouvrirai sur la terre sera ouvert là-haut dans le ciel. Je m'appuie sur ta parole. Et en ton nom, toi qui détiens les clés de David, lorsque tu ouvres, personne ne ferme. Lorsque tu fermes, personne n'ouvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à toutes les portes, les mauvaises portes, ouvertes par l'ennemi, à toutes les fenêtres, les mauvaises fenêtres, ouvertes par l'ennemi, de se refermer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ordonne à toutes les bonnes portes fermées par l'ennemi de s'ouvrir aujourd'hui. Porte de maternité, porte de mariage, porte de bonne santé, porte de succès, porte d'enrichissement, porte d'élévation. Je vous ordonne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, levez-vous, ouvrez-vous, laissez passer le roi de gloire. Qui est le roi de gloire? Jésus-Christ est le roi de gloire. Et ensemble avec lui, moi je passe, mes enfants passent, mes frères passent, mes soeurs passent, mon partenaire passe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant toi-même, tu cites le nom de la porte, la bonne porte qui est fermée devant toi.
tu ordonnes à cette bonne porte de s'ouvrir et de laisser passer le roi de gloire, Jésus-Christ le roi de gloire, et qu'ensemble avec lui, toi tu passes, tes enfants et ta famille. Oh, donne les ordres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'adresse à la porte de la bonne santé, à la porte de l'élévation, d'enrichissement matériel et financier. Je t'ordonne maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève tes linteaux, ouvre-toi, laisse passer le roi de gloire, Jésus-Christ le roi de gloire, et ensemble avec lui, que je passe, que mes enfants passent, que ma femme passe, que mes frères passent, que mes soeurs passent, et que plus jamais tu te refermes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Prie après moi. Seigneur Jésus, toi tu ne sommeilles ni ne dors. Toi qui gardes Israël, je te prie d'élever des murailles de feu tout autour de moi, tout autour de ma famille, tout autour de mes biens, tout autour de ceux qui me sont chers, et de nous mettre à l'abri des assauts du diable. Que toute arme forgée contre nous soit sans effet. Que toute langue qui s'élève contre nous, contre ma famille, contre mes enfants, contre mon travail, contre mon élévation, contre mon succès, soit réduite à néant. Au nom de Jésus. Ô Seigneur Jésus, qu'on me cherche de jour ou de nuit, qu'on ne me voit pas, qu'on cherche mes enfants de jour ou de nuit, qu'on ne le voit pas. Rends-nous invisibles. Rends-nous invisibles. Alors prie, 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 prie. Oh Bondela Batelayo, prie qu'il te protège. Prie qu'il protège son travail. Prie qu'il protège tes enfants. Prie qu'il protège ta maison. Qu'il protège tes projets. Qu'il protège tes relations. Qu'il protège ta bonne santé. Stop. Élève ta main vers le ciel. Éternel Dieu notre Père, toi tu me dis que je domine au milieu de mes ennemis. Je crois que Jésus-Christ a vaincu le diable à la croix de Golgotha. Il a dépouillé, il a ridiculisé, il a réduit à l'impuissance. Je crois que Jésus a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite du Père, au-dessus de toute autorité, de toute dignité, de toute principauté, de tout sorcier, de tout magicien, de tout chef de clan, de tout marabout, de tout sataniste. Je confesse et je crois que je fais partie du corps de Christ, que je suis assis avec lui dans le lieu céleste. Je crois que Jésus a placé tous mes ennemis sous mes pieds parce que je suis parti de l'église. Maintenant, au nom de Jésus, je marche sur tout homme, sur toute femme qui me combat par des forces de ténèbres. Je l'écrase maintenant. Et je déclare qu'il ne peut rien contre moi. Je marche sur tous ceux qui citent mon nom devant des autels des ténèbres. Et l'autel
et le prêtre sont renversés. Au nom de Jésus. Marche sur tes ennemis. Marche, marche. Je marche sur quiconque se ligue contre moi. Je marche au nom de Jésus. Sur quiconque me combat dans le secret. Je marche au nom de Jésus. Sur toute puissance des ténèbres qui se dresse contre moi. Et je le déclare vaincu à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Stop. Élève tes mains vers le ciel. Tu pries après moi. Seigneur, toi tu me dis dans ta parole que tu feras comme j'aurais parlé à tes oreilles. Je sais que tu es ici. Et je déclare au nom de Jésus que ma vie ne sera plus la même que celle qu'elle était hier. Au nom de Jésus. Ma vie ne sera plus médiocre. Ma santé ne sera plus médiocre. Mes finances ne seront plus médiocres. Au nom de Jésus. Lorsqu'on comptera les hommes qui ont réussi dans ce monde, on parlera de moi, on parlera de mes enfants, on parlera de mes neveux, on parlera de mes nièces, on parlera de ma descendance. Lorsqu'on parlera des hommes qui auront percé dans le domaine des affaires, dans le domaine politique, dans les ministères et dans quelques secteurs qui fait du bien à la société, on parlera de moi, on parlera de ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on parlera des filles et des garçons qui auront contracté de bons mariages, on parlera de mes enfants, on parlera de mes petits-fils, on parlera de mes petites filles, on parlera de mes neveux, on parlera de mes nièces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je veux que tu déclares toi-même. Yo moko tato la tango bakotanga batu babonga na boy. Bakotanga ngai. Ata batu mususu basala musalo babonga te ngana bonga na pete. Non, maintenant je ne te dis pas ce que tu dois faire comme déclaration. Mais sache que tes déclarations constituent une sémence que tu moissonneras autant qu'on convenable. Alors fais-le bien, vas-y toi-même. Nazali kotatola, Yesu Masia. Je confesse que je ne mourrai pas. Je vivrai. Je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Avant ma mort, je vais marier mes filles. Je vais marier mes garçons. Avant ma mort, je porterai des petits-fils et des petites filles. Je quitterai ce monde rassasié de jour, mais plein de lucidité, plein de richesse. Je serai à la tête et non la queue. Il en sera ainsi pour mes enfants. Quiconque se lèvera contre moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Toute malédiction prononcée contre moi sera non, je ne mourrai pas, je vivrai. Cette église va grandir. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh, je raconterai les bienfaits de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Oh oui. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Non, non, non. Il y aura des pasteurs dans ma famille. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai. Je déclare qu'il y aura moi, je raconterai. Il n'y aura pas de magicien dans ma famille. Non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai.
je raconterai les bienfaits de mon sauveur. Je ne mourrai pas. Non, 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 yeah. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, yeah. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Moi je raconterai les œuvres de l'Éternel. Moi je raconterai les bienfaits de mon sauveur. Je ne mourrai pas, yeah. Amen. Amen. Maintenant je veux que tu chantes avec joie comme expression de foi que ce que tu as déclaré et acté. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est déclaré est déclaré. Personne ne va changer. Alors je veux que tu te réjouisses. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Moi, je raconterai les bienfaits de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, yeah. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Moi, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Moi, je raconterai les bienfaits de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, yeah. Non, 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 yeah. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Moi je raconterai les œuvres de l'Éternel. Moi je raconterai les bienfaits de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Non, 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 yeah. Siokoma yangai, yangai, yangai. Siokoma yangai, yangai ya libela. Ekulusu olapanda ipo nanga.